T'es prêt? 3. J'étais surpris. Pour rire, Oui, c'est ça, pour que je commence. La maladie du salarié est-elle de nature à empêcher l'employeur de procéder à son licenciement? C'est une question qu'on nous pose très régulièrement et il faut ici rappeler 2 principes qui sont très importants. Premier principe, licencier un salarié du seul fait de son état de santé est interdit, puisqu'une telle mesure constitue une discrimination passible de lourdes sanctions. En revanche, certains motifs spécifiques de licenciement sont admis en droit français. Il en va ainsi du licenciement pour inaptitude, prononcé après avis du médecin du travail, et du licenciement pour absence prolongée ou répétée, perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant le remplacement définitif du salarié. Deuxième principe, le simple fait qu'un salarié soit malade n'empêche pas l'employeur de le convoquer à un entretien préalable et de mener la procédure à son terme, le cas échéant, jusqu'au licenciement. Ainsi, le salarié qui a commis des manquements fautifs, qui justifierait son licenciement, ou dont l'employeur constate l'insuffisance professionnelle, n'est pas protégé par le simple fait qu'il soit placé en arrêt de travail avant ou au cours de la procédure de licenciement. La situation est-elle différente lorsque le salarié a déclaré un accident du travail ou une maladie professionnelle? En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié bénéficie d'une protection extrêmement puissante en application du Code du travail. Son licenciement ne peut ainsi être prononcé qu'à condition de pouvoir justifier d'une faute grave du salarié ou alors de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la maladie sous peine de nullité du licenciement. En clair, le salarié pourra obtenir des dommages et intérêts du fait de cette mesure illicite ou même demander sa réintégration dans les effectifs de l'entreprise, laquelle pourrait n'intervenir qu'à l'issue de plusieurs années de contentieux. Dans les 2 cas, le coût financier pour l'entreprise n'est pas négligeable, au-delà des enjeux réputationnels ou de la gestion des ressources humaines. Compte tenu de cette protection érigée par le Code du travail et des lourdes conséquences inhérentes à la violation de celle-ci, plusieurs conseils peuvent être donnés aux entreprises. Premier conseil, toujours vérifier l'origine professionnelle ou non d'un arrêt de travail. Cela évitera les mauvaises surprises en cours ou à l'issue de la procédure de licenciement. Deuxième conseil, émettre des réserves et contester toute déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle qui vous semblerait litigieuse. Troisième conseil, renoncer au moins provisoirement à la mesure de licenciement si les griefs invoqués à l'encontre du salarié ne vous semblent pas justifier une faute grave ou, le cas est beaucoup plus rarement admis par les juges, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie. Quatrième conseil, conserver toutes les pièces de nature à justifier le licenciement du salarié alors même qu'il est arrêté pour maladie professionnelle ou pour accident du travail. En effet, en matière de faute grave, la charge de la preuve pèse exclusivement sur l'employeur. D'une manière générale, on ne le dira jamais assez, le meilleur motif de rupture du contrat de travail n'a aucune chance de convaincre un juge si l'employeur n'est pas en mesure de verser au débat des preuves qui permettent d'en justifier. Pire, l'absence de pièces pourrait conduire les juges à considérer que le licenciement en réalité y repose sur une discrimination déguisée. Cinquième et dernier conseil, dans le doute, n'hésitez pas à consulter un avocat pour vous aider à gérer ces situations particulièrement complexes et qui mettent en œuvre des règles dont l'application peut être lourde de conséquences.